Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de février 2022. J'espère que vous vous portez bien, chers amis Bélier. Merci d'être là pour votre lecture du mois de février. Bienvenue sur la chaîne à ceux qui sont de passage et qui viennent de découvrir cette vidéo. Et à tous ceux qui étaient déjà présents sur la chaîne OBA Tarot, bienvenue à nouveau. Je vous souhaite une très belle année à tous. On va venir regarder pour vous, mes amis Bélier, ce qui se passe au mois de février 2022. Comment vous vous comporterez, quelles sont vos énergies, quels sont les messages que je peux vous faire passer. Donc n'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez de côté. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes configurations, ni les mêmes rêves. Donc il se peut que ça ne vous parle pas ou que vous ayez déjà vécu les situations que je vais décrire dans ce tirage. Sans plus tarder pour vous, on va commencer avec l'oracle de lumière que j'ai brassé juste ici sous vos yeux. Et pendant que je vous disais à tous bonjour, il a parlé pour vous, l'oracle. Donc, il nous parle d'union. D'accord? Il nous parle d'union, d'association. Donc, pris dans le domaine sentimental ou professionnel, ça me parle dans tous les cas d'association, même dans le relationnel de manière générale, des rencontres, des associations, des unions, mariages, pax, contrats signés. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous lie à quelqu'un ou à une situation de manière durable. Et même si ce n'est pas de manière durable, on voit que vous scellez un nouveau parcours de vie. D'accord? Donc, pour moi, vous êtes en début de cycle hein, pour certains, d'accord? Parce qu'une union, c'est toujours le début de quelque chose, d'une collaboration qui peut perdurer, qui peut avoir une fin un peu plus tard, mais en tout cas, c'est le commencement de quelque chose pour vous. Avec le dos de deck ici, originalité, ça pourrait me parler d'une union ou d'une association à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé au départ, ou ouais, la vulnérabilité, le féminin sacré. Alors ça va s'adresser particulièrement aux femmes béliers. Moi j'ai l'impression que au niveau amoureux, vous pourriez avoir une proposition d'union où vous alliez à quelqu'un ou collaborer avec quelqu'un, mais pas une personne à qui vous auriez pensé au départ, d'accord? Quelqu'un peut-être d'original, quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères d'habitude, qui malgré tout fait vibrer votre cœur sur ce mois de février, chers amis IES Bélier. Donc, il y a quelque chose peut-être à voir à ce niveau-là. Pour d'autres, au niveau professionnel, on vous dit que pour les indépendants, il y a des contrats qui se signent, mais c'est comme si la personne que vous avez en face de vous vous demandait d'opérer d'une manière qui n'est pas conventionnelle à ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc, vous allez devoir peut-être vous adapter ou vous réadapter. Mais ça ne remet pas en question votre désir de vous associer à cet autre interlocuteur qui aura en face de vous, mes amis Bélier. Alors, je vais juste faire quelque chose. Je vais juste arranger la caméra, que vous voyez un peu mieux les cartes. Je me rends compte que on avait une vision un peu basse des cartes et puis on va travailler juste ici. Allez, pour vous, tout de suite, on va passer à l'oracle des miroirs. D'accord? On va demander pour vous quelques cartes sur le mois de février pour mes amis béliers. S'il vous plaît, quels sont vos messages pour mes amis béliers au mois de février? Alors, nous avons la jalousie qui pourrait me parler au niveau amoureux du fait d'être jaloux de son partenaire ou d'avoir un partenaire jaloux dans le cadre d'une union, hein, vous le voyez très bien. Et puis associé à la carte de l'originalité, j'ai l'impression qu'il y a une façon de faire pour vous dans un couple où vous êtes impliqué, il y a une façon de faire assez déconcertante de la part de l'autre et ça vous laisse un peu, ouais, ça vous laisse un peu inquiet. Pour certains autres, ouais, il y a un entourage qui parle hein, de votre relation, il y a des jalousies. Ça pourrait être des personnes à l'extérieur, hein, ça pourrait être une tierce personne ou des amis autour qui parlent de votre relation. Alors, plusieurs possibilités. Peut-être que vous parlez de votre couple avec vos copines et que certaines, oui, ça me parle évidemment d'amour.
et que certaines ne sont pas forcément d'accord avec la relation que vous... forcément d'accord de la relation que vous menez avec une personne en particulier, mais pour moi, ici, avec la jalousie, la parole et l'amour, vous avez l'occasion de vous exprimer sur une situation qui vous paraît floue du côté de votre hôte. Vous n'êtes pas sûr que cette personne a respecté l'accord de confiance que vous avez dans votre couple. Donc, vous en parlez, vous faites peut-être preuve de jalousie ou peut-être des disputes ou demander des comptes, demander à ce qui se passe réellement. Il se peut qu'il y ait une tierce personne, comme je vous dis, dans le tableau, mais il n'en reste pas moins que l'amour est au centre quand même de votre lecture, mes amis béliers. Je vais prendre une dernière carte pour vous, pour le mois de février 2022. Merci. La projection, ouais. Pour moi, ici, il y a... et l'homme. Pour moi, ici, il y a une tierce personne qui se balade dans votre environnement amoureux. Ça, c'est clair et net. Quelqu'un qui aurait aimé peut-être construire quelque chose avec vous, ou quelqu'un qui rêve de vous déclarer ses sentiments pour les célibataires. Et pour les célibataires, justement, moi j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous soupçonnez cette personne d'être déjà en couple, vous en parlez avec vos amis, vous vous projetez, vous essayez de voir un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Bon, je pense que sur ce mois de février, ouais, c'est quelqu'un qui vit à distance de vous, hein, quelqu'un que vous avez rencontré par hasard. Alors désolé mes amis béliers, mais d'entrée de jeu, votre lecture me parle d'amour, mais il y a quand même des messages au niveau professionnel. On me dit pour vous qu'au niveau professionnel, c'est toujours le même schéma, il y a des discussions à propos de vous, dans le cadre du travail, et j'ai l'impression que ces discussions ont lieu parce que vous entretenez une relation privilégiée avec votre manager, votre patron ou quelqu'un qui vous guide, et ça ne plaît pas à tout le monde, d'autant que certains, j'ai l'impression, soupçonnent qu'il y ait une histoire entre vous. Donc, cette fameuse histoire d'amour que nous avons vue quelques minutes plus tôt, ça pourrait se passer avec votre patron dans le cadre professionnel. Je ne sais pas, mes amis béliers, ça vous parlera si ça doit vous parler. Dans tous les cas, au niveau pro, il est bel et bien question de discuter de vous et de projeter des jalousies et des paroles peut-être blessantes, peut-être médisantes à votre compte. Mais avec la carte de l'amour, on finit par comprendre que l'amour triomphe toujours à la fin. D'accord? Pour certains, au niveau professionnel, vous vous projetez, alors vous vous rendez à une réunion de projection avec des collègues et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord sur ce que vous proposez comme idée, mes amis béliers. Batailler parce que avec la carte de l'homme, c'est comme si vous aviez la victoire en bout de compte. Et puis avec l'originalité, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une idée qui sort du lot, qui paraît un peu bancale au départ, mais restez sur cette première idée. Pour moi, c'est la bonne. C'est celle qui va vous projeter vers le succès ou vers la réussite d'un projet, d'un dossier à mener, d'une formalité à mener. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y aura beaucoup de discussions autour de ça. Restez accrochés à cette première idée, mes amis béliers, et foncez, d'accord? On va regarder pour vous maintenant avec le tarot ce qui se passe pour le mois de février. Pour mes amis béliers, au mois de février 2022. Alors, il y en a déjà une qui s'est retournée. 7 de denier, vous voyez, 7 de denier, gardez confiance en ces projets, on vous demande de travailler minutieusement, de garder vos projets. Pour moi ici, il y a quelqu'un qui a un but final au niveau professionnel ou matériel et c'est comme si on faisait un peu le bilan de ce qu'on avait fait, de ce qu'on n'avait pas fait, qu'est-ce que j'ai mis en place qui a fonctionné, qui a raté, pourquoi je suis dans cette situation. Bon, vous faites le bilan, vous faites les calculs et en fait on vous dit de rester confiant dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 de denier, vous avez déjà franchi 6 étapes précédentes, peut-être depuis 6 ans, depuis 6 mois, depuis 6 jours, je ne sais pas. Mais il y a un rapport avec quelque chose qui s'est déroulé depuis... qui revêt le nombre 6 et pour vous avec ce 7 de denier, peut-être que c'est une 7e tentative que vous faites sur un projet, ce sera la bonne en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le 2 de coupe qui apparaît pour vous en face de votre tirage, d'accord? Pour rappel, je vous fais un tirage en croix, d'accord? Vous, ce que vous manifestez, ce qui vient en face de vous,
ce que vous pouvez avoir pour vous aider et la solution de votre mois. Donc, vraiment, on vous demande ici, en début de mois, c'est ce que vous manifestez, on vous demande en tout cas de le faire. On vous demande de garder confiance dans ce que vous faites. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez essayé énormément de choses et que ça n'a pas fonctionné. Et puis d'un coup, il y a une association bénéfique. Vous voyez, As de bâton. Nouvelle idée, As de bâton, peut-être une idée originale ou quelqu'un qui vous apporte une idée originale qui pour vous ne paraît pas sérieuse au départ, mais qui pourrait s'avérer être quelque chose de concluant. Merci. Ouais, la grande prêtresse, on vous demande d'y voir clair. D'accord, on vous demande de suivre vos intuitions. Merci. Et 4 d'épée et d'avancer sans vous précipiter. Ok, dos de deck, reine de denier, excellent. Donc pour moi, au niveau financier et matériel, vous êtes plutôt à l'aise. Vous avez quand même une reine de denier et un 7 de denier qui apparaissent dans votre tirage. Donc peut-être beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, mais vous avez la stabilité financière. Pour ceux qui sont au chômage, j'ai l'impression que vous touchez des indemnités qu'on vous doit peut-être depuis 6 mois, depuis 6 ans, ou peut-être pas 6 ans, mais depuis 6 mois ou 6 semaines. Et c'est quelque chose qui vous permet de vous rééquilibrer au niveau financier et matériel. Donc, tenez bon. Si vous attendez une somme d'argent, pour moi, elle arrive. D'accord ? En face de vous, avec ce 2 de coupe, ça résonne comme au sentimental, il y a une association. Les célibataires, vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple, pour moi, vous réaffirmez votre amour en ce beau mois de février. Peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a une association bénéfique et qui a cette caractéristique d'être inscrite dans l'amour, en fait, dans la compassion. Ce n'est pas forcément un amour de type sensuel, charnel. Ça peut être l'amour d'un mentor, de quelqu'un qui décide de vous suivre ou de vous accompagner. Voyez, voilà, c'est une association qui est basée sur la compassion, l'amour et la compréhension. Donc, n'en ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ce qui pourrait vous aider, c'est une idée neuve, un projet neuf, peut-être une idée originale, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a un départ, il y a un nouveau commencement ici avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement, il y a une passion, il y a une inspiration, il y a quelque chose qui démarre, d'accord? Et c'est donc à l'occasion de cela. Alors, la conclusion pour vous sur ce mois de février, c'est quand même la grande prêtresse avec la lapis lazuli. Donc n'hésitez pas à vous munir de cette pierre si vous n'en avez pas. Je regarde si j'en ai une en stock à vous montrer pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner quand elle est portée au naturel. J'adore cette pierre. Ah, la voici. Hop, hop, hop. Voyez, c'est la pierre de la clairvoyance, et de la claire élocution. Donc, si vous vous sentez un peu dans le flou, dans le brouillard, dans ce que vous exprimez, dans ce que vous pensez, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre, vraiment. Elle a cette capacité de délier l'élocution de manière fluide et de clarifier les intuitions. D'accord, mes amis Bélier, je vous la mets juste ici. Comme ça, vous la verrez tout au long du tirage. Hop. Dans tous les cas, avec la grande prêtresse ici, arcane majeure, évidemment, on vous demande de faire confiance à vos intuitions. Ici, pour certains aussi, il y a l'acquisition d'un savoir que vous aurez besoin, ou d'une idée, ou d'un savoir-faire, qui vous faudra garder pour vous précieusement, d'accord? La grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui dévoile le secret de sa recette, en gros. Et en gros, la grande prêtresse, elle a des outils à sa disposition, elle a appris des choses, elle a des compétences, et elle n'en parle pas parce qu'elle ne veut pas être gênée dans ses projets. Donc c'est exactement cela pour vous. Pour moi, ça résonne dans le sens où on vous dit, tu as un projet, tu as quelque chose à vouloir construire. Honnêtement, n'en parle pas trop et aie une vision claire de ce que tu veux. Aie une vision claire de ce que tu veux et fais confiance à tes intuitions parce que tes intuitions sont bonnes et elles te mènent vers la vérité comme nous dit la carte juste ici. Donc vraiment, c'est une très 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 belle énergie et une énergie qui est en plus conclue par la 4 d'épée. Donc je ne peux pas faire meilleur conseil. Ici, on vous dit, sois clairvoyant, ne dévoile pas tous tes plans, tous tes projets au niveau professionnel, matériel et financier et surtout, sois stratégique. La 4 d'épée,
c'est un homme qui attend dans l'ombre de pouvoir agir au bon moment. D'accord? Qui reprend des forces, qui analyse sa pratique, qui analyse la pratique des autres, qui analyse les situations. Et lorsqu'il est prêt à entrer en bataille, je vous rappelle que tout de suite après, c'est la 5 d'épée, donc c'est vraiment la concurrence, la bataille acharnée. C'est quelqu'un qui se repose et qui s'apprête à s'élancer dans une bataille, qu'elle soit juridique, professionnelle, financière, amoureuse, matérielle, en connaissance de cause et en ayant pris du recul. Donc vraiment, pour moi, ça résonne avec la grande prêtresse. On vous demande de prendre un recul pour pouvoir mieux attaquer quelque chose là que vous préparez depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression avec ce 7 de denier, c'est quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Alors, je n'ai même pas encore demandé à clarifier qu'on a cela qui est tombé pour vous, vous l'avez vu, le magicien sur le 7 de denier. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous préparez depuis un certain moment, la mort, d'accord? Donc, continuez de travailler, mes amis béliers. Vous allez pouvoir renouveler, vous avez toutes les compétences, vous êtes ultra doué dans ce que vous faites, peu importe votre secteur d'activité, on me dit que vous êtes ultra doué dans ce que vous faites et c'est ce qui va vous permettre de vous renouveler professionnellement et matériellement. Donc, keep working, please, parce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, d'accord? Et compléter de l'ermite. Pour moi, j'ai des personnes qui travaillent de manière acharnée pour pouvoir atteindre un objectif. S'il vous plaît, pourquoi le 2 de coupe? Oui, le 2 de coupe avec la reine d'épée me parle de décision prise, de clarté d'esprit dans une association. Quelqu'un qui prend une décision pour vous aider peut-être. Ah, intéressant. Avec ce 8 de coupe, ça me dit que vous faites une rencontre, une association au moment où vous avez décidé de quitter quelque chose qui n'était pas du tout adapté à ce que vous viviez actuellement ou précédemment. Il y a une rencontre qui vous permet de quitter mentalement, émotionnellement, définitivement quelque chose qui ne vous sert plus. Et je pense que c'est vraiment en rapport avec les 6 dernières années que vous avez vécues dans votre vie, mes amis béliers. Je ne pourrais pas vous dire dans quel domaine, mais ça me parle vraiment de cela. Il y a quelqu'un qui prend la décision ferme de partir pour se consacrer à une nouvelle association. En couple, ça pourrait être que vous quittez un partenaire pour vous associer à quelqu'un de nouveau, parce que 2 de coupe et as de bâton, pour moi, c'est la nouvelle idylle, la nouvelle passion, d'accord, avec tout ce que cela inclut. Et surtout qu'on a eu des cartes d'amour, d'accord. Pour certains, vous vous en allez vers beaucoup plus d'originalité, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de vivre, d'accord. Oh oui, oh oui, oh oui. Par contre, attention, mes amis béliers, on me dit que ce qui pourrait vous aider, c'est certes une impulsion, un nouveau départ, mais on me dit quand même attention à ne pas plonger dans des situations illusoires, mes amis béliers, surtout au niveau sentimental, hein, ça résonne là pour moi, totalement sentimental. Pour moi, il y a quelque chose de vécu, quelque chose de nouveau, mais attention à bien jauger si c'est pas une relation de transition, parce que ce que vous quittez est assez lourd en termes d'énergie. Attention à ne pas vous enfermer vous-même dans une sorte d'illusion de relation pansement. C'est vraiment ce que ça me dit pour vous. Ok, c'est pour ça qu'on vous demande d'ailleurs d'avoir les yeux grands ouverts avec la grande prêtresse. Peut-être que la prochaine rencontre, amis fraîchement célibataires bélier que vous ferez, sera tout simplement une rencontre de pansement, d'accord, pour panser vos blessures. Et pourquoi on vous demande d'y voir clair? Peut-être parce qu'il y a triangulaire. Il y a triangulaire, ça revient encore, hein. Il y a une triangulaire il y a une triangulaire dans l'air. D'accord, mais vous avez la capacité de cœur de pouvoir d'avoir une haute compréhension d'une situation. Pourquoi? Parce que vous savez vous-même, vous savez sortir d'une situation plutôt compliquée émotionnellement. Vous savez que c'est potentiellement une relation de guérison ou de pansement, comme on aime bien dire. Donc, même s'il y a une triangulaire, vous y verrez tout de suite très très clair, mais vous aurez la force de pardonner à cette personne. Pourquoi? Parce que vous savez vous-même dans une situation assez délicate et vous cherchez à vous préserver, hein, quoi qu'il en coûte, et à mener vos projets. Donc, il y a de la rencontre. Peut-être pour quelqu'un... Ouais, voyez, et c'est encore sorti avec le 3 d'épée. Hein. Vous avez la capacité
émotionnel, de pouvoir passer outre une prochaine rencontre qui sera peut-être inscrite dans la triangulaire, hein, mes amis. Hein. Mais vous saurez y faire parce que vous savez que de toute façon, vous n'êtes pas assez guéri pour vous lancer dans quelconque bataille avec ce partenaire en particulier. Vous préférez laisser couler, laisser partir. Vous avez vécu de bons moments et vous contentez de cela, d'accord? Avec l'as d'épée sur le 4 d'épée, je réitère hein, le conseil, quel que soit le domaine, on vous dit de prendre du recul, on vous dit d'être stratégique et on vous dit de pouvoir décider clairement de ce que vous voulez, mes amis béliers. D'accord? Ici, il y a une décision qui est donnée après avoir observé quelque chose pour aller vers quoi? Vers de nouvelles opportunités et avoir un meilleur jugement. D'accord? Ici, avec la carte du jugement. Aussi, pour certains, il pourrait s'agir sur la toute dernière fin du mois de février, le retour de quelqu'un du passé, mais que vous savez déjà illusoire. Donc, peut-être que tout ce que je vous ai raconté est imbriqué, d'accord? Je ne sais pas, peut-être que ça va résonner avec vous de toutes les façons, j'ai confiance dans cela. Mais vous savez que la relation avec la personne là qui revient, roue de fortune et jugement, vous savez que c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a un 5 de denier en dos de deck et avec le roi de denier et la justice, j'ai l'impression que vous prendrez votre temps pour expliquer à cette personne que c'est fini, qu'elle ne peut plus revenir dans votre vie de manière continue et cyclique, que vous avez peut-être rencontré déjà quelqu'un et que vous avez décidé d'avancer ici avec le 8 de coupe, donc ce n'est plus la peine de revenir. Franchement, mes amis béliers, je ne sais pas pourquoi votre carte, elle me parle énormément de sentimental. Mais si ça résonne comme cela, je me contente de livrer les messages, ok? Néanmoins, au niveau professionnel, on voit clairement que vous prenez la ferme décision de vous en aller sur un nouveau contrat de travail ici. 2 de coupe, reine d'épée, 8 de coupe, vous en allez. Vous quittez. Émotionnellement, vous êtes épuisé, vous êtes presque en burn-out, d'accord? Donc, vous coupez. Terminé. Et de ce qui pourrait vous aider effectivement avec l'as de bâton, c'est une nouvelle impulsion, un nouveau projet pro. Mais attention, hein, aussi on me dit, c'est pareil qu'en amour, on vous dit qu'il y a une association qui est là, qui est possible pour vous, mais tirez votre épingle du jeu. Regardez si vous avez d'autres possibilités aussi professionnels en termes de compléments, en termes d'autres associations, d'autres projets. D'accord? On vous dit de ne pas enfermer tous vos paniers tous vos œufs, pardon, dans un même panier. Et voilà que j'écorche les expressions. Donc, pour moi, au professionnel, c'est toujours le même message, hein, globalement, beaucoup de clairvoyance. On va vous demander de délier votre manière d'exprimer les choses. D'accord? Et puis pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau pro, ça parle. Ça parle dans votre dos. Il y a un trio ou plusieurs personnes au travail qui parlent. Et vous y verrez clair. Vous le ressentirez comme une trahison, mais vous comprendrez que c'est le jeu professionnel, quoi. Dans toutes les boîtes, on a des commères qui bavent. Donc, honnêtement, vous reconnaîtrez cette trahison, mais vous déciderez d'avancer malgré tout parce que vous avez quelque chose en préparation, que vous êtes acharné et vous voulez que ça se réalise à tout prix, d'accord? Donc vraiment pour moi en conclusion sur le professionnel matériel financier, on me dit que pour vous avec le 4 d'épée, prenez patience ici avec la 4, prenez patience, soyez stratégique. Si actuellement vous voulez changer de job et que ça ne se passe pas bien dans le job que vous avez déjà, prenez patience. Ayez la clarté d'esprit parce que ça va bouger hein, pour vous là. Le jugement et la roue de fortune, c'est quelqu'un qui donne. Regardez, as d'épée, jugement et roue de fortune, c'est quelqu'un qui donne, qui communique de manière radicale, claire, nette, précise et sans équivoque, sans retour possible en arrière. Donc, je reste persuadée que pour vous, amis bélier, vous aurez comme une sorte d'affirmation sur ce mois de février et ça mettra tout le monde, ça laissera tout le monde bouche bée en fait. Parce que vous êtes vraiment déterminés à partir et à vous en aller, mes amis. Ok? Je vais regarder pour vous rapidement au niveau sentimental, bien que votre lecture ait été largement imprégnée de sentimental. On va quand même vous tirer les cartes rapidement avec un autre oracle. Ne bougez pas.
Et le voici, donc un autre tarot de l'amour. Cette fois-ci, vous savez, hein, il y aura une lecture spécifique à l'amour au mois de février. Surtout qu'on est en mois de Saint-Valentin. Mais je regarde quand même un peu. Je suis curieuse pour vous, mes amis. Et j'aimerais regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Trop de cartes. Je retourne le jeu et on recommence. Surtout que j'ai pas fait mon message. Pour mes amis béliers au mois de février, merci 2022, merci de me donner des messages au niveau sentimental. Pour mes amis, merci. Bélier au mois de février 2022, merci. Merci de me donner des messages au niveau sentimentaux. Alors, on va s'arrêter là pour l'instant. Vous, ce que vous manifestez, le 5 des cœurs, la tristesse, l'impression de manque. La personne en face de vous manifeste la reine des cœurs, donc le 6e sens, pardon. Et comme je vous dis, au milieu, ça change pas, ça bouge pas. 2 de coupe, 2 des cœurs, l'union. Donc il y a bel et bien une rencontre, c'est confirmé pour moi. Par contre, la personne qui est en face de vous avec reine de cœur, c'est-à-dire la reine de coupe, est vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans la compréhension. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime déjà, parce que avoir une énergie de reine de cœur, c'est un peu aimer quelqu'un comme on aimerait son propre enfant, ou on aimerait sa propre sœur, ou un membre de sa famille. Donc c'est vraiment la nature des sentiments de la personne qui est en face de vous. Donc si vous doutez, si vous vous sentez délaissé par quelqu'un, pour moi, c'est faux. Cette personne a de réels sentiments pour vous. Et vous, par contre, vous manifestez un 5 des cœurs. Donc, une impression de manque, une impression de trahison, le fait d'être lassé, comment on dit ça? Oui, d'être lassé, d'être incertain d'une relation, vous voyez. Et ici, avec la carte de l'empereur, hein, ce qui pourrait vous aider dans la relation, c'est l'idée que quelqu'un veuille faire des choses de manière officielle. Donc, honnêtement, mes amis béliers, si vous êtes inquiets, ne le soyez pas. Pour certains, vous pourriez être accompagné de votre père pour traverser une épreuve au niveau d'une rupture amoureuse, d'accord? Vous pouvez être et accompagné de votre père et votre mère. L'empereur et la reine des cœurs, c'est le père et la mère. Donc, mes amis béliers, honnêtement, pour le sentimental, pour moi, vous ne devriez pas vous inquiéter parce que dans tous les cas, si ce n'est pas votre père, votre mère, la personne qui est en face de vous, de ce que je vois de ses énergies, a l'air d'être quelqu'un qui veut s'inscrire dans le sérieux avec l'empereur. On parle d'officialisation, d'union, de mariage, surtout lorsqu'il est associé aux 2 des cœurs. Et puis, au-delà de ça, avec une énergie de reine de cœur, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a de la compassion pour vous, qui vous aime et qui vous regarde sincèrement. D'accord ? Ouais, et pour vous, là, j'ai demandé une clarification. Vous êtes dans l'indécision, c'est pour ça. Vous avez peur, vous êtes dans l'indécision. J'ai l'impression que c'est une peur de se tromper. On est tous comme ça, rassurez-vous, mes amis béliers, on a tous peur de se tromper. Mais ouais, page des anges, pardon, vous demande de laisser ça de côté, de faire confiance, d'accord? De faire confiance. Il y a quelqu'un ici qui vous permet d'avancer. On va prendre, allez, 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtueux pour avoir, allez, un ultime message du côté amoureux. On nous dit quoi? Pardonner et apprendre à pardonner. Ça ne m'étonne pas. Vous avez une carte de 5 de cœur. Le fait d'être lassé, le fait d'être déçu, d'être un peu sur votre faim, dégoûté de quelque chose, d'accord? Vous attirez votre âme sœur, donc effectivement elle est bien apparue dans le tirage. Il y a une personne qui est là pour vous avec le 2 de coupe, le 2 des cœurs, l'union. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, moi je vous le dis, hein, pour les célibataires de longue date, il y a vraiment quelqu'un là. Mais il vous faudra apprendre à vous pardonner, j'ai l'impression. Alors on vous dit quoi? Laissez partir votre ex pour les célibataires et le flirt. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, hein, et puis en dos de deck très bientôt. Donc pour les célibataires, c'est sûr qu'il y a de la rencontre, une rencontre qui démarrera peut-être par un flirt auquel vous aurez du mal à vous adapter parce que vous êtes encore sur d'anciennes énergies là à nettoyer. C'est peut-être ça le 8 de coupe. Vous avez décidé de quitter quelque chose, mais vous avez encore des doutes, vous êtes encore indécis, vous avez encore des réflexions un peu existentielles sur que vais-je devenir pour ma... Stop.
D'accord? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre énergie en ce mois de février, que ça commence par un flirt, mais que cette personne peut être véritablement votre âme sœur parce que cette personne vous regarde avec des yeux, les yeux de l'amour et de la compréhension. N'oubliez pas qu'elle manifeste des énergies de reine de cœur, ok? Et que la seule façon pour vous de pouvoir passer au-delà de cela, c'est pardonner et apprendre à vous pardonner et à la personne en face de vous, ok? On va vous prendre un petit message de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie, si vous voulez bien. Et puis on va voir le message qu'il a à vous apporter sur ce mois de février pour mes amis béliers. Allez, on va voir quel est le message ultime de cette guidance. Hop, ça a parlé. Va sur Internet. Donc peut-être que pour certains, vous aurez besoin de vous inscrire sur des sites de rencontres ou sortir prendre l'air entre amis pour trouver l'amour, tout simplement. D'accord? Donc pour certains, moi j'ai l'impression qu'on vous demande, oui, tu vas dans la bonne direction. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des amis béliers qui ont perdu confiance en l'amour, là, hein, d'accord? Ou il y a eu des médisances ou des choses comme ça à votre propos. Vous avez perdu beaucoup de confiance en l'amour. On vous dit que non, ça continue. Vous êtes toujours dans le game. Allez, je vous lis les cartes. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Deuxième message, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Un mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà, mes chers amis Bélier, ce que j'avais pour vous pour le mois de février. J'espère que cette lecture vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne surtout. Ça me fait très plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot. Ça m'aide à continuer, ça m'aide à persévérer dans ce sens. Et tous vos commentaires me font énormément de bien et me poussent à continuer dans cette voie. N'oubliez pas que la lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous dis surtout d'aller regarder pour vos signes ascendant, lunaire et Vénus si vous consultez pour le sentimental. Et peut-être que ça vous donnera des messages supplémentaires pour vos guidances du mois de février. Quant à moi, je vous envoie beaucoup d'amour, mes amis béliers, pour ce mois de février. Je vous souhaite un excellent mois, de très belles énergies et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!